Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous apprends comment créer ces certificats que vous avez vus au démarrage. Alors la première des choses, je vois que ma page est à la disposition verticale telle que vous le voyez. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est de roter ma page à la rotation paysage. Ça, tu peux toutefois déjà le faire et tu les connais. Alors l'étape suivante, c'est de commencer à poser les éléments partant de l'organisation de mon travail. La première des choses, c'est de venir au niveau des rubans insertion et puis de venir prendre la forme ici, rectangle, et que vous allez poser dans l'ensemble de la page. Tout dépend de la taille de votre écran. Et pour avoir un truc aussi bien fait tel que je l'ai fait. Alors, dès lors que je fais ça, l'objectif ici, c'est lequel? C'est de créer une bordure aussi grande, avec une bonne épaisseur. Je viens au niveau des contours, je viens épaisseur, et puis je viens autre trait. Je clique là-bas et j'ai le panneau de format de forme qui s'affiche. Et je viens au niveau des largeurs. Retenez bien, largeur ici, j'ai un pouce, je mets par exemple 25, vous voyez, et j'ai quelque chose comme 25, mais je trouve que c'est peu, je peux mettre même 30, voilà. Avec 30, ça peut toutefois me faire quelque chose de bien, alors je peux toutefois diminuer, et puis diminuer encore ici, et puis diminuer encore ici, et puis diminuer encore ici, et voilà. Nous avons un truc comme ça, et qui peut déjà nous aider à progresser. Alors, retenez, dès lorsque ceci est fait à ce niveau ici, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à donner la couleur que vous voulez à cet objet. Ça va? Et la couleur de mon travail, je vais tout simplement, parce que déjà ma forme est ouverte, je suis sur les contours, je vais prendre les dégradés des contours. Vous voyez? Automatiquement, les contours de ma dégradé, le contour, disons, la couleur de notre contour change. Il prend les valeurs qu'il a ici. Alors, je viens ici sur ce point. OK, je suis sur dégradé prédéfini. Et je peux toutefois choisir d'abord le dégradé prédéfini, mais je ne trouve pas ce qui me va. Et je viens ici moi-même, je crée des couleurs. Je vais sélectionner ici, premier point. Je viens ici au niveau des couleurs. Je prends par exemple cette couleur ici, vous voyez, et je vais ici, et puis bon, je viens encore là-bas, je ne trouve pas la couleur. Je peux soit me débrouiller tout petit peu en cherchant quel type de couleur faudra-t-il que je mette aussi là-bas. Et puis je me dis, bon, ça peut aller avec celle-là. Et voilà, et puis je reviens encore avec celle-ci, je prends encore l'autre couleur, et puis je réparte à nouveau pour chercher encore une autre couleur et qui peut faire tout petit peu l'affaire. Vous voyez? Voilà, tout dépend de tout ce que vous voulez faire. OK. Alors, nous avons déjà cette couleur que je vais de mettre en place et à tout moment, je peux changer si cela me va. Je peux toutefois venir d'abord prendre celui-ci et voilà. Un truc comme ça là me va. Alors, les choix de couleurs, c'est vous, OK? Et aussi, dès lors que je finis à faire ça, l'étape suivante, je vais d'abord cloner cette couleur de l'intérieur, j'en ai pas besoin. Et je viens ici au niveau des remplissages. Et je peux prendre soit aucune couleur, voilà. Et je peux prendre soit les couleurs définies, ce qui était là-bas. Je peux prendre soit la couleur dégradée, telle que vous le voyez. Je peux prendre par exemple remplir avec l'image. Et si c'est que je n'ai pas besoin, je peux venir au niveau des motifs de remplissage. Voilà ce que j'ai besoin, c'est motifs de remplissage. Alors ici, je peux toutefois choisir quelques couleurs de mon choix. Voilà. Et je viens, tu vois, la couleur ici, c'est lié au premier plan. OK? Et je viens ici, je dis, bon, la couleur dont j'ai besoin, c'est celle-là, mais soit je mets un peu ici. Alors j'ai des petits carrés là, ça peut toutefois m'aider à bien progresser. Voilà, j'ai choisi cette portion-ci, bande diagonale, large vers le bas. Je peux toutefois prendre ceci, tout comme je vais. Salut et ça va les gars. Alors, je progresse toujours avec ce petit design que je fais. Et l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et puis prendre un autre élément
et par exemple celui-ci, notre rectangle, et je viens le poser encore jusqu'ici. Vous voyez? Je repose l'élément en question jusqu'à ce niveau-là et je vois deux valeurs. Je vois la valeur ici. J'ai un truc comme un truc de carré de 11, par exemple 5. 11,5. Je viens encore en bas ici et je mets 5. Exact. Donc j'ai un carré parfait et que je sélectionne. Je vais ici au niveau du contour et puis j'enlève le contour. Dès lorsque je fais comme ça, je peux toutefois fermer ici et j'ai mon truc ici déjà bien fait. Ça va? Alors l'étape suivante, c'est de venir modifier la forme et puis je prends le point et je mets dans le point sur l'élément en question et je viens ici. Si c'est angle supérieur, je clique et puis je supprime les points et qui me fait ce rectangle que vous voyez là, ce triangle que vous voyez là. Alors dès lorsque j'ai ce triangle ici, l'étape suivante c'est laquelle? C'est de lui donner la couleur de mon travail tel que je l'ai ici. Je viens au niveau des couleurs de remplissage, je prends la couleur ici. Voilà, c'est la couleur avec laquelle je travaille déjà. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de repartir à nouveau, puis chercher un autre élément qui va toutefois aussi m'aider à progresser. Retenez ce que je fais, et bien regardez aussi. Et puis bon, qu'est-ce que je fais? Je rote. Regarde ça très bien. Mon but, c'est de jouer ici. Vous voyez? Voilà, c'est de jouer sur cette hauteur ici. Alors, dès lorsque je fais ceci, qu'est-ce que je fais? À nouveau, je le fais coller là-bas. Et quand il est collé, j'augmente tout petit peu. Je fais monter tout petit peu là-bas. OK. Alors, je double-clique, j'enlève le contour. Et puis, bon, je vais au niveau de modifier la forme. Je prends et modifier les points, comme d'habitude. Je viens sur ces points supérieurs ici, je clique. Et puis, je supprime ici. Et vous voyez, ça va? Une couleur de choix, selon que nous... Voilà, je crois que celui-ci peut faire aussi l'affaire. Comment vous trouvez? Je crois que celui-ci peut faire l'affaire. Voilà. Et je prends cette couleur ici. Mais bon, la couleur en question, je peux quand même les cloner avec un petit dégradé, n'est-ce pas? Et ici, je mets cette couleur en question. La deuxième place, je vais cloner encore avec celle-ci. Avec celle-ci, oui. Et à la troisième place, je prends celle-là. Et puis en quatrième, donc je crée l'or, ça va? Voilà, c'est juste la couleur d'or, voilà. Et nous avons ces deux éléments ici. Alors, même les plus gros aussi, je peux toutefois cloner tout petit peu, avec un petit dégradé. Ici, je peux cloner avec un petit dégradé, voilà. Ah, voilà, il a déjà un petit dégradé automatique. Et on peut toutefois ajouter un peu de noir, on va voir un peu. Hein. On va voir comment ça va donner. Et si par exemple nous faisions ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis nous faisons, c'est chouette. Ou bien on va voir encore. Voilà. Donc nous prenons des éléments, nous sélectionnons donc, et puis nous groupons. Et après avoir groupé, on duplique l'élément en question. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on fait comme ça. Voilà, c'est simple. Hein. Jusqu'à ce que vous aurez votre angle parfait. Et voilà. Et quand c'est fait, vous déposez là-bas. Voilà un peu comment on fait ce que vous avez vu déjà. Bien, après avoir fait ceci, nous voulons par la suite poser nos textes et pour déjà terminer ce petit travail fantastiquement. Alors, je vais au niveau de ceci, je prends la zone de texte, je pose ici. En tout cas, tout le monde peut faire ça. J'écris certificat, et puis je sélectionne, je vais au niveau d'accueil, je mets en gras, et puis je choisis la police, je mets par exemple 28, puis j'arrange les choses, et puis je prends ceci, certificat avec, voilà, avec cette police, je mets combien? 48, et je fais comme ceci, voilà, et puis j'arrange les choses, je mets là-bas,
Et voilà, je recadre les choses telles que ça devait être. Et puis j'enlève ceci, j'enlève là-bas. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de changer même la police, de voir un peu, voilà, Montserrat c'est mieux. Voilà, ça c'est mon préféré. Et puis bon, je viens encore ici et over achievement, n'est-ce pas? Achievements, et puis nous écrivons, et puis nous arrangeons les choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, on met light, et on diminue, et voilà. Et nous mettons comme ça les choses, et aussi, si c'est possible. Et puis on peut faire comme ça là, et voilà. Quand on peut terminer ici, de cette manière ici, c'est déjà un grand pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Nous reprenons ceci, nous le mettons à sa place. Nous écrivons tel que ça y est. This certificate is proudly presented. The certificate is proudly presented. Aqui. De Wismansa. Voilà. Et si elle lui appartient, c'est certificated. Alors, pour faire bref, on changera la police ici, on prendra des polices de calligraphie. Voilà. Et puis on va soit choisir l'autre. C'est bon, soit on bouge un peu. Voilà. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est de récupérer encore cette petite zone et puis rester sur le médium et puis poser rapidement quelques petits textes, quelques faux textes. Voilà. Et quand on pose rapidement quelques faux textes, le but c'est lesquels? Voilà. Et puis bon, et la police, on ne prend pas les grands noirs là. Et on fait un peu la casse de la couleur. On fait la casse de la couleur. Et puis, bon, ce qu'il faut encore, c'est quoi? Je vais constater un peu. Voilà. Avec ça, ça peut toutefois aller déjà. Et puis, bon, la partie suivante, c'est laquelle aussi? C'est de venir
terminer l'histoire avec du signature. Signature à gauche. Et puis ici, on mettra quoi? Date. Vous voyez? Et puis ça, on peut toutefois fermer, car nous avons un truc très beau, très joli, bien designé, bien mis au point. Et voilà. Et ici, nous mettons juste une petite ligne et que l'on va vraiment arranger. Et avec notre couleur de choix, avec cette couleur. Et puis, nous ajoutons l'épaisseur. Et puis, nous revenons encore ici. Bon, toi, on n'a pas besoin de toi. Hein? Alors, tu peux d'abord quitter. Puis, nous... faisons des choses telles que vous les voyez. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui reste encore? Peut-être mettre juste un petit logo d'appréciation, soit ici, soit là-bas. Double logo même. Logo. Appréciation que je viens coller ici. Voilà. J'ai ces deux éléments ici. Et puis le premier, je vais le mettre ici, à côté. Et voilà, celui-ci peut être même en bas. Là, c'est le logo de cette institution que nous multiplions par 2. Et voilà. Et puis celui-ci, nous l'agrandissons d'abord. Retenez ce que je vais faire. Et puis, nous sélectionnons l'élément en question. Nous venons supprimer directement quoi? Toutes les zones. C'est clair? Nous venons supprimer toutes les zones qui ne sont pas dans la liste des faits. Et puis, nous... on fait quoi ici? Voilà. Et notre histoire est là. Nous la mettons à la place. Voilà. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre comment on peut faire ceci proprement, rapidement et professionnellement. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ici avec beaucoup de gentillesse cette petite signature. Et là, nous écrivons et puis nous changeons la couleur, nous la mettons à la couleur blanche. Et puis ici, on revient. On met les choses telles que ça devait être. Et voilà. Ici, on écrit quoi? Best result. Et puis, nous arrangeons promptement. Et voilà. Je crois que nous avons fini notre petit certificat. Et vous avez vu comment nous avons travaillé ça. Vous pouvez faire ça par vous-même. Et puis bon, ça peut toutefois vous être utile. Vous pouvez le télécharger même. Et voilà, merci. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et portez-vous bien. À la prochaine. Merci.